Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'endosser le costume de détective pour percer le mystère de la lettre S qui chante Z. Alors on sait tous que la lettre S d'habitude chante S, comme par exemple dans le mot salut, où ici on voit bien la lettre S qui chante S au début du mot. Mais alors dans ce cas, si la lettre S chante SE, pourquoi chante-t-elle ZE dans le mot une maison? Ici, on voit bien la lettre S qui est écrite en bleu, et pourtant, ici, elle vient chanter ZE. Alors, pour mener à bien notre enquête, il va nous falloir deux choses. La première chose, ouvrir grand les yeux comme le petit personnage qu'on voit là, mais aussi, il va falloir bien se rappeler, aller chercher dans notre mémoire, toutes les lettres de la famille des voyelles. Alors, si tu ne t'en souviens pas, on va se les remémorer tout de suite. Dans la famille de la lettre A, il y a au total 6 lettres à retenir. Alors, la première lettre, on va aller dans l'ordre de l'alphabet, c'est la lettre A. Il y a également la lettre E, le I, le O, le U et la toute dernière lettre, le Y. Alors, une petite astuce, en fait, les voyelles en français, ce sont toutes les lettres que l'on peut chanter longtemps. Regarde, la lettre A, par exemple, on peut la dire de façon assez longue comme A, E, I, O, U. Et le Y, ça c'est le nom de la lettre, mais quand elle chante, elle fait I, exactement comme la lettre I. D'accord? Donc voilà, ici, on a toutes les lettres de la famille voyelles. C'est grâce à ces lettres, et seulement grâce à ces lettres, et à notre sens de l'observation, que l'on va pouvoir résoudre cette petite enquête. Allez, on va regarder le mot maison de plus près. Donc observons le mot maison. Alors, dans le mot maison, je vois la lettre S qui est située au milieu du mot, et donc qui chante Z. Alors, pour essayer de résoudre ce mystère, il va falloir bien observer toutes les lettres qui entourent la lettre S. Alors, dans le mot maison, les lettres qui encadrent ce S, on a d'un côté le I et de l'autre côté la lettre O. Voilà, pour ne pas oublier, parce qu'on va avoir d'autres mots, tout de suite, je vais le noter dans un coin de mon ardoise. Donc ici, le S est encadré par le I et le O. Je le note ici, I et O. Puis on y reviendra un petit peu plus tard. Allez, petit détective, on va lire le mot suivant qui sera le mot. Ici, on a le mot tondeuse. Encore une fois, dans tondeuse, regarde chaque syllabe. Ton, de, avec le son E qui s'écrit EU. Et ici, encore une fois, le S va chanter Z. Une tondeuse. Observons donc les lettres qui encadrent la lettre S. Alors, cette fois-ci, on a d'un côté, juste avant la lettre U, et juste après, nous avons la lettre E. Je viens noter ça dans le coin de mon ardoise. Donc, on vient de voir la lettre U et la lettre E. Très bien. Eh bien, maintenant, observons le mot case. Alors, ici dans case, le S chante Z et il est situé entre la lettre A et la lettre E. Encore une fois, c'est très important dans notre enquête, donc on va noter les indices, on va rajouter le A et le E, ce n'est pas la peine puisqu'on l'a déjà vu avec le mot tondeuse. Eh bien écoute, nous allons maintenant observer nos indices. Je mets le petit détective face à nos indices. Donc on voit que la lettre S chantait Z lorsqu'il était encadré par le I, le O, le U, le E, le A. I, O, U, E, A. Tiens, est-ce que ça ne te rappelle rien? Regarde.
on va observer avec notre petit détective les lettres de la famille voyelle que j'avais écrit dans l'autre coin de l'ardoise. Donc rappelle-toi, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ah, le A, on le retrouve dans la famille voyelle. Le E, ah, encore une fois, une lettre de la famille voyelle qui fait chanter le S, Z. Le U, ah ben on le trouve ici le U. Le I, ah, encore une fois, nouvel indice. Ah, le O. Et voici le O. Voyons. Ah, mais oui, bien sûr, regarde. La lettre S. Alors, ici, en fait, pour gagner un petit peu de temps, je ne t'ai pas donné d'exemple avec la lettre Y. Mais la lettre Y, elle marche de la même façon avec la lettre S que toutes les lettres qu'on a vues dans la famille voyelle. A, E, I, O, U, Y. Qu'est-ce qu'on a pu regarder et vérifier? On a pu vérifier que la lettre S, comme dans le mot case, chante Z. Or, on sait que d'habitude, la lettre S, elle est très fière. Elle est très sûre d'elle et d'ailleurs, elle s'amuse à chanter, même à siffler comme un serpent en faisant S. Mais lorsqu'elle est située entre deux voyelles, il semble qu'elle commence à prendre peur. Quand elle est entre deux voyelles, elle hésite. Elle ne chante plus aussi fort. Et en hésitant, elle commence à faire des zzz, zzz, kaz. Ou dans le mot ciseaux. Encore une fois, ici, la lettre S chante Z. Elle semble hésiter, elle semble avoir un petit peu peur. Ah, quand elle hésite de cette façon, c'est que, vérifions, juste avant, on a la lettre I, qui appartient bien à la famille des voyelles, et la lettre E, qui également fait partie de la famille des voyelles. La règle de lecture que l'on a vue à l'instant, on pourrait la résumer de cette façon. La lettre S, je vais le noter au fur et à mesure, d'ailleurs je vais nettoyer mon ardoise. Voilà. La lettre S va chanter Z. Donc quand on parle du son de la lettre, on le met toujours entre crochets. Alors le son Z, ben, tu vois, c'est comme la lettre Z qui fait Z également. Donc le S chante Z lorsqu'il est situé entre deux, je te laisse deviner la règle. Très bien, entre deux voyelles. Alors donc de ce côté, avant le S, il faut qu'il y ait une des lettres de la famille voyelle, donc A, E, I, O, U, Y, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'après la lettre S, il faut qu'il y ait à nouveau une lettre de la famille des voyelles. Donc on va les rajouter de suite. Voici la liste de la famille voyelle. Je rappelle la règle. La lettre S chante Z lorsqu'elle est située entre deux voyelles. Par exemple ici, je lirai, si je réunissais ces trois lettres, ça donnerait A, ZA. Ou si je prends cette lettre à la fin, A, Z. Elle est avec moi. Si on réunit ces trois lettres ensemble, ça donnerait A, Z. Encore une fois, ici, la lettre S chante Z. Eh bien, écoute, je crois que maintenant, c'est très clair pour toi. Donc, on va s'entraîner à lire quelques syllabes. Ça veut dire que je vais écrire sur mon ardoise des syllabes et tu devras les lire. À chaque fois, tu verras que la lettre S chantera Z et on vérifiera la règle. C'est-à-dire qu'on vérifiera si, dans le cas des syllabes, où elle chante Z, y a-t-il bien une lettre voyelle avant et une lettre voyelle juste après. Allez, premier exemple. Allez, je t'écoute. Oui, bravo. Ici, la syllabe se lit
Oz. Vérifions ensemble, est-ce que cette syllabe vérifie bien la règle? Donc, elle chante Z. On a la lettre O et la lettre E tout autour. O et E. Observons la famille des voyelles. On a bien le O et le E. Donc, c'est normal. Ici, le S chante Z. Deuxième syllabe. Allez, je t'écoute. Bravo. Ici, nous avons la syllabe use. Use, car nous avons la lettre E après le S et U avant le S. U et E sont bien des syllabes. Syllabes suivantes sont bien des voyelles, pardon. Syllabe suivante. Allez, je t'écoute. Alors, cette syllabe est un petit peu plus difficile à décoder. Ici, on a la syllabe euse. Alors, euse, pourquoi? Regarde ici, il faut lire le E et le U ensemble, puisqu'on sait que E et U ensemble, ça fait E. E, Z. Pourquoi ici, ça fait Z? Parce que juste avant, on a la lettre U et après la lettre E. U et E sont bien des syllabes, donc le S chante Z. Allez, syllabe suivante. Alors ici, cette syllabe, c'est la syllabe was. Pardon. Donc was, car O et I ensemble font wa. Et la lettre S chante Z, car le I et le E sont bien deux voyelles. E, I. Voilà. Was. Allez, on en fait encore un tout dernier. Allez, vas-y, je t'écoute. Bravo. Ici, alors excuse-moi, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'ombre sur cette vidéo. C'est l'ombre de mes mains. Donc ici, la syllabe, il fallait être capable de lire ouz. Ouz, O et U, ça fait OU. Et le Z, car on a la lettre U et E. U et E sont bien des voyelles. Voilà, c'est la fin de notre première enquête où nous avons découvert que la lettre S chante Z lorsqu'elle est située entre deux, je te laisse terminer la règle, entre deux voyelles. Donc, pour être capable de l'appliquer lorsqu'on lit, il faut absolument connaître par cœur toutes les lettres de la famille voyelle. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Je pense que tu te la chantes 4-5 fois dans la tête, ou même à haute voix, et tu la connaîtras par cœur. C'est très facile à retenir. Mais notre enquête n'est pas terminée. En effet, on voit que le S situé entre deux voyelles chante Z. Pourtant, on va observer un autre mot, et on va voir s'il n'existe pas une autre règle qui serait liée à la lettre S.